Salut tout le monde, ici Paul de Mentalité Ingénieur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les pompes à vide fonctionnent, quels sont leurs composants principaux et dans quel cas on les utilise. Les pompes à vide sont principalement utilisées par les ingénieurs climaticiens et de réfrigération pour retirer l'air et les fluides non condensables tels que l'eau d'un système. Il est nécessaire de les retirer à l'aide d'une pompe à vide car ces fluides peuvent réduire l'efficacité du système et corroder les pièces internes. Cette opération prend place avant qu'un appareil soit mis en service et rempli de fluide réfrigérant, ou lorsqu'un appareil en service a subi des réparations ou le fluide réfrigérant a déjà été récupéré. Dans les deux cas, l'intérieur du système risque d'être contaminé avec de l'air et de l'humidité. Sur une climatisation classique, la pompe à vide se connecte à un collecteur entre la partie haute pression et la partie basse pression du système. Une méthode plus efficace peut aussi être d'enlever complètement le collecteur, de brancher la pompe à vide directement sur le tuyau à aspiration et de brancher un manomètre sur le tuyau à fluide. Connecter le manomètre à cet endroit permet d'avoir une mesure exacte car c'est le point le plus éloigné de notre appareil. Prenons une pompe à vide classique qui ressemble à cela. Nous avons le moteur électrique à l'arrière et le compresseur à l'avant. Au-dessus, on trouve une poignée et en dessous un socle. Ensuite, une valve d'entrée permet de se connecter au système pour retirer l'air. Et au-dessus de la partie compresseur, nous avons une valve d'échappement. À l'avant de la partie compresseur, nous retrouvons un niveau d'huile, permettant de savoir combien d'huile reste dans la chambre ainsi que son état. En démontant le système, on peut voir un ventilateur et un boîtier de protection montés à l'arrière du moteur. Ensuite, à l'intérieur du moteur, nous avons un stator auquel sont fixées les bobines de cuivre, mais nous verrons cette partie plus en détail dans un instant. Au centre de cette partie, nous avons le rotor et l'arbre, qui entraînent le compresseur. À l'avant, nous avons la chambre de compression. Cette version présente une compression à 2 étages qui permet de créer plus de vide. C'est pourquoi nous avons 2 chambres de compression. À l'intérieur des chambres, on trouve les rotors des compresseurs et des palettes qui évacuent l'air du système. Au-dessus de la chambre de compression se trouve un clapet à hanches qui évacue les gaz d'échappement. Quand on retire le boîtier de protection du ventilateur, on peut voir que le ventilateur est connecté à l'arbre traversant la pompe. Le ventilateur permet de refroidir le moteur électrique et d'envoyer l'air ambiant à travers le boîtier pour dissiper la chaleur. Les ailerons présents sur le boîtier augmentent sa surface permettant d'évacuer encore plus de chaleur indésirable. À l'intérieur du moteur se trouve le stator, sur lequel sont enroulées des bobines de cuivre. Quand un courant électrique traverse les bobines de cuivre, il génère un courant magnétique. Le rotor est entraîné par ce champ magnétique, ce qui le fait tourner. Le rotor est connecté à l'arbre qui traverse toute la longueur de la pompe, depuis le ventilateur jusqu'au compresseur. De cette manière, quand le rotor tourne, le compresseur tourne aussi. Et c'est ce que nous allons utiliser pour créer l'effet de vide et évacuer l'air du système. À noter que lorsque l'on pense au vide, on pense généralement à une force d'aspiration, mais ce n'est pas vraiment le cas ici, nous allons bientôt voir pourquoi. Si on regarde à l'intérieur du compresseur, on peut voir une valve connectée à l'appareil que nous sommes en train de vider. Puis nous avons une évacuation et un clapet à hanches qui évacuent l'air et l'humidité présente dans le système. Au centre, nous avons le rotor de compression et la chambre de compression. Notons que le rotor est monté de manière excentrée par rapport à la chambre de compression. Cela veut dire qu'il n'est pas parfaitement centré. C'est une caractéristique clé que nous allons voir en détail par la suite. L'arbre est connecté au rotor et entraîne sa rotation. À l'intérieur du rotor, on trouve 2 palettes à ressort. Les ressorts essayent en permanence de pousser les palettes vers l'extérieur, mais elles restent bloquées contre les parois de la chambre de compression. Par conséquent, l'extrémité des palettes est en contact permanent avec les parois et sont recouvertes d'une mince couche d'huile qui aide à former un joint étanche. Quand le rotor tourne, les ressorts continuent de pousser les palettes vers l'extérieur, ce qui fait qu'elles vont suivre les contours de la chambre de compression. Quand la pompe démarre, le rotor va passer au niveau de la valve d'entrée et créer un volume à l'intérieur de la chambre de compression. La pression à l'intérieur de ce volume est inférieure à la pression à l'intérieur de l'appareil. L'air et l'humidité à l'intérieur du système de réfrigération vont donc s'échapper pour remplir ce volume. Pourquoi cela? Eh bien, la pression se répartit toujours équitablement entre des zones de haute pression et de basse pression. Par exemple, si l'on connecte ensemble 2 ballons possédant des pressions différentes, les gaz vont se déplacer depuis la zone de pression la plus haute vers la zone de pression la plus basse jusqu'à ce que les 2 zones aient une pression identique. Dans cet exemple, la partie basse pression était vide, mais elle n'a pas aspiré le gaz, elle y a été poussée depuis la partie haute pression, c'est l'effet de vide. Les gaz cherchent toujours l'équilibre et vont se déplacer d'une partie à haute pression vers une partie à basse pression. Par conséquent, nous utilisons une pompe à vide pour créer une zone de basse pression afin que les gaz indésirables d'un système de réfrigération s'évacuent en essayant de remplir la partie basse pression. Dans notre scénario, le tuyau de connexion et le nouveau volume à basse pression dans la chambre de compression sont devenus des extensions du système de réfrigération. Les gaz dans l'appareil vont donc essayer de remplir ce vide et d'égaliser la pression entre les deux. Mais c'est en fait un piège.
Comme le rotor continue de tourner, la deuxième palette arrive et bloque le gaz dans la chambre entre les deux palettes. L'autre palette passe alors au niveau de la valve et crée une autre zone basse pression, ce qui fait que plus de gaz arrive depuis le système pour remplir ce vide. Quand le compresseur tourne, le volume de la chambre va commencer à diminuer. C'est pour cela que le rotor n'est pas parfaitement centré, pour que nous puissions faire varier le volume des gaz bloqués. Cette diminution de volume va compresser les gaz dans un espace plus réduit. Cela va augmenter la pression et la température. Le volume continue de diminuer jusqu'à ce que la pression soit assez forte pour forcer l'ouverture du clapet à hanche et de l'échappement. Les gaz sont alors évacués. Le compresseur continue de tourner et avec ce mouvement, du gaz est à nouveau aspiré dans le système et le cycle recommence. La plupart des pompes à vide sont à 2 étages, ce qui signifie que 2 chambres de compression sont placées à la suite. La vanne d'échappement du premier compresseur est directement connectée à la valve d'entrée de la seconde chambre. Cette architecture permet à la pompe de créer plus de vide. Dans le cas d'un compresseur simple, la vanne d'échappement est bloquée par la pression atmosphérique, mais avec une architecture à 2 étages, la vanne d'échappement est bloquée par une zone de pression bien plus faible. C'est simplement la vanne d'entrée du second compresseur en rotation et une zone de basse pression est créée durant cette rotation. Au fur et à mesure que la pompe à vide continue de tourner, elle va finir par évacuer tout le gaz présent dans le système, ce qui va amener la pression interne en dessous de la pression atmosphérique présente autour du système. Au fur et à mesure que la pression diminue, toute l'humidité présente dans le système va plus facilement bouillir et s'évaporer. Il est possible d'ajouter un peu de chaleur avec une lampe chauffante ou un décapeur thermique pour l'aider à se vaporiser afin de l'extraire du système. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer votre apprentissage, cliquez sur une des vignettes qui s'affichent à l'écran et je vous y retrouve pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que sur theengineeringmindset.com.